Libérons nos énergies, avec dès le départ cette question des AD-teams. Et puis, initialement, on avait imaginé aussi qu'on pourrait transformer une association en coopérative. Très clairement, les représentants du personnel se sont inquiétés de leur rôle et de voir... voilà. Donc, voilà, on a accompagné ça. Alors, c'est mieux d'avoir un dialogue social apaisé, ou en tout cas un dialogue social de qualité pour pouvoir le faire. Libérons nos énergies, aujourd'hui, c'est dans notre accord d'entreprise, donc celui de 2020. Je ne sais pas, enfin l'histoire ne le dira pas, mais en tout cas, l'équipe des représentants syndicaux qui étaient là au moment où on a lancé Libérons nos énergies, qui étaient partie prenante sur la qualité de vie au travail, en tout cas, voilà, ils ont passé la main à des gens dans leur équipe qui étaient déjà là, mais qui voyaient peut-être un peu mieux tout l'intérêt de Libérons nos énergies. Voilà, et donc, voilà, aujourd'hui, on arrive à un moment où, en fait, c'est simple entre les équipes du CSE et les AD-teams, mais très clairement, au tout début, la plupart des AD-teams, c'était quand même des membres du CSE qui voulaient vérifier qu'on n'allait pas laisser faire n'importe quoi aux AD-teams. Aujourd'hui, voilà, c'est plus le sujet. Et par contre, au départ, on était parti d'une feuille blanche en disant le rôle d'AD-team, on ne va pas vous dire ce que c'est, puisque sinon c'est un peu téléguidé. Donc, voilà. Et puis aujourd'hui, donc, Anne-Sophie qui accorde, enfin c'est Anne-Sophie qui a coordonné ça. On a demandé à quelques AD-teams de se réunir pour écrire une charte des AD-teams, donc à la fois en termes de mission et en termes de cadre, parce que voilà, enfin tout ce qu'on vous raconte est tout à fait merveilleux, mais il arrive que nous ayons quelques sujets